Bien, je suis la capitaine Lorraine, donc je suis pilote d'hélicoptère sur cette machine, l'AS 555 Fennec. Et je suis affectée à l'escadron 367 Parisis de la base aérienne de Vélizy-Villacoublay. Alors il n'y a pas forcément de journée type, ça va beaucoup dépendre de la disponibilité des machines, des besoins au niveau opérationnel et de formation de l'escadron. Mais on pourrait résumer cela en disant que quand on arrive le matin, on a un briefing. Et ensuite, si on a un vol dans la journée, eh bien on va avoir toute la préparation du vol pour l'étude de la météo, des zones qu'on va traverser, de la mission en tant que telle, et partir ensuite en vol. Souvent, c'est entre 1h30 et 2 heures de vol. Donc ce matin, nous sommes partis à 5, nous devant. À gauche, c'est donc le commandant de bord de la machine. C'est celui qui va gérer toute la mission, de A à Z, toutes les communications radio, qu'il peut déléguer au pilote, qui est donc celui qui a les commandes. Et c'est celui qui va vraiment avoir pour responsabilité toute la trajectoire de l'hélicoptère, accompagné de ce qu'on appelle un sécu. C'est celui qui est responsable de la sécurité de la machine. On a notamment besoin de lui lorsqu'on fait des manœuvres où on va poser dans des zones de posée qui sont assez restreintes. Donc c'est des zones qui sont souvent encombrées avec des arbres qui peuvent être plus ou moins hauts, des rochers ou des choses au sol qui vont nous poser des difficultés. Donc il est là pour nous assister, pour nous aider, pour nous guider. Donc après la mission du jour, on va venir débriefer cette mission, donc les points sécurité et ensuite le débriefing global de la mission, savoir si elle a été réussie ou non. Quand on n'a pas de vol ou lorsqu'on a fini cette partie-là de la journée, eh bien en fait on va compléter notre journée par ce qu'on appelle des tâches annexes. Pour ma part, je suis l'adjoint du chef pilote qui se trouve être celui qui est responsable en fait de la formation et des qualifications de la totalité des pilotes de l'unité. Et donc moi je suis là pour le soutenir, pour l'aider dans toutes les tâches. Pourquoi j'ai voulu rejoindre l'armée? C'était pas quelque chose qui est venu quand j'étais petite, c'est quelque chose qui est venu très tardivement. Je me suis retrouvée au lycée à tâtonner sur ce que je voulais faire plus tard. J'étais quelqu'un qui avait besoin de bouger, qui aspirait à quelque chose d'un peu particulier. Et je suis tombée sur l'école des pupilles de l'air à Grenoble, la classe préparatoire, qui est donc la seule sous la direction de l'armée de l'air. Il y en existe d'autres, mais c'est sous l'armée de terre ou la marine. J'ai été sélectionnée et donc j'ai intégré cette classe préparatoire qui s'intègre sur dossier. Et c'est là-bas que j'ai eu le déclic. En fait, j'ai découvert le milieu militaire là-bas, ça m'a plu. Après le passage des concours, j'ai intégré l'école de l'air à Salon de Provence et j'ai choisi la filière directement pilote d'hélicoptère. J'ai jamais douté de mon choix de carrière, mais il y a eu des moments où on peut se remettre en question en se demandant si c'est fait pour nous, qu'est-ce que je peux faire, quels sont les moyens que j'ai à ma disposition pour être encore meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Intégrer de base l'armée de l'air et de l'espace, mais je pense comme toute armée, ça demande une certaine disponibilité, un investissement, un sens du service. Évidemment, on est employé pour notre nation, ça représente un certain accomplissement parce que c'est quelque chose qu'on désire quand on est assez jeune, aux alentours de 18, 20, 21 ans. Et réussir à arriver jusque-là, évidemment, on ne va pas mentir, il y a une certaine fierté. C'est vivre de quelque chose dont on avait envie depuis longtemps. Et je pense que le plus important, c'est de réussir à s'épanouir. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je vis actuellement dans cet escadron. Et je suis vraiment épanouie dans ce que je fais.